tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser un effet qu'on m'a demandé, faire le motion tracking avec éléments. Alors j'ai pas déjà fait de tuto là-dessus, j'ai fait un tuto sur le motion tracking tout court que je vous conseille d'aller voir pour pouvoir faire ce motion tracking avec éléments. Parce que si vous ne savez pas comment on fait, eh ben vous serez très mal, ou alors sinon vous savez faire le motion tracking avec la suivi de caméra, eh ben utilisez-le, mais le tout c'est d'avoir fait le motion tracking. Juste avant ça, pourquoi je fais ce tuto? Parce que vous allez me mettre, vous avez mis, parce que bon je pense que ça va arriver à 12, vous avez mis les 12 likes sur ce tuto, et comme j'avais dit ici 12 likes égale tuto sur le motion tracking avec éléments, et ben comme c'est fait, et ben on va se faire plaisir, on va faire du élément. Derrière, dernier petit point, je vais utiliser la petite cinématique que j'ai utilisée dans l'édit de Sage, donc que je vous conseille d'aller voir. Voyez ici, j'ai fait le motion tracking. Les textes sont parfaitement motion trackés avec éléments, donc c'est moi qui les fais bouger pour que ce soit un effet plus stylé. Et vous voyez, c'est bien fixe. Bon, ici c'est moi qui ai zoomé sur la cinématique, hein, vous inquiétez pas, le texte est bien fixe. Voilà, donc ça c'était pour ce qui est de la cinématique. Alors, vous allez avoir dans la description le projet. Donc que j'ai nommé original, c'est simplement le vrai projet avec pour voir comment j'ai fait, puissiez réaliser à la limite le même, vous entraîner, il n'y a aucun souci. Normalement il y a tout, voilà, vous voyez, il y a tout. Il n'y a pas la couleur correction, mais ça c'est pas grave, ce qui nous intéresse nous c'est les motion tracking. Alors aujourd'hui, donc je n'ai pas réalisé le motion tracking devant vous en direct, je l'ai déjà fait. Donc n'hésitez pas à aller voir, comme je vous ai dit, les tutos, ils seront tous dans la description. Pour ce qui est de éléments, eh ben, je vous invite à aller voir dans la description. Il y aura un lien pour avoir Element. Allez, c'est parti, on se lance dans le tuto. Donc tout d'abord, il vous faut créer un texte. Alors, ce texte, peu importe la couleur, la police pour le moment, on va tout simplement créer un texte. Moi, je vais l'appeler par exemple DBL. Voilà. Pour des questions de commodité, je vais me mettre dans la grande allée centrale pour faire les textes, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc, le texte n'a pas d'importance sur sa position. Vous pouvez toucher la position, le mettre dans tous les sens, il n'y aura aucune importance. Ok? Donc, quand vous avez créé votre texte, vous le cachez directement. Vous le cachez. Vous ne vous posez pas la question. Vous allez dans Calque, créer solide. Donc, dans solide, vous faites bien créer à la taille de la composition. J'insiste, créer à la taille de la composition. Sinon, élément va planter. Element, excusez-moi avec l'accent anglais. Attention. Il va planter. Donc, après, on va aller dans Video Copilot, Elements. Dans Element, vous allez cliquer sur Custom Layer, Custom Text and Mask, c'est dur à dire. Et là, vous allez choisir votre texte. Moi, c'est TBL2. Voilà. Là, vous pouvez réduire tout ça. Maintenant, vous allez dans Scene Setup. Dans Scene Setup, vous allez avoir rien du tout, ce qui est tout à fait normal. Vous allez cliquer sur Extrude. Et là, vous avez votre texte qui est en troisième dimension, qui est en couche épaisse, que vous pouvez vous amuser à bouger dans tous les sens. Donc pour bouger le texte, vous cliquez dessus, puis vous bougez la souris ou le pavé, ou votre doigt sur le pavé dans tous les sens. Donc là, ça, c'est fait. Après, vous avez tout un tas de materials, donc les matériaux par défaut, donc tous ceux qui sont disponibles par défaut. Vous avez aussi les bevels, que moi j'utilise parce que je trouve ça vraiment cool. Au passage, on va agrandir un peu. Voilà. Les bevels que je trouve vraiment cool parce que c'est tout fait, quoi. C'est ce que j'ai utilisé moi pour l'édit. Donc c'est ceci, le bevels, en fait, ça vous duplique, ça vous fait toutes les couches. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez modifier qu'on s'appelle les profondeurs d'extrusion. Par exemple, on va prendre le premier. Donc vous cliquez sur le matériau. Donc on va prendre le premier, donc au passage, si vous le masquez, c'est pas le premier, celui-là. Vous voyez, c'est celui de derrière, donc on va prendre le premier, donc normalement qui est celui-là. Voilà, vous cliquez dessus, et là vous pouvez choisir la profondeur d'extrusion. Donc vous voyez, on peut se faire un truc immense, comme on peut laisser un truc fin, à peu près comme au début. Alors je me rappelle plus, ça devait être vers les... Voilà, donc ça, l'extrude, c'est la profondeur d'extrusion. Donc, Expands Edge, donc je crois que c'est tout ce qui est quand c'est flou ou pas, alors attendez, ou c'est la... non, c'est la taille. Donc celui-là, c'est la taille en fait qui va vous permettre de faire par exemple un texte plus petit devant. Donc comme ceci, on peut faire un texte plus petit devant. Bon, ça va peut-être pas faire beau.
Vous voyez, c'est horriblement moche. Et un texte plus gros derrière. Bon, moi je vous conseille de ne pas toucher, de laisser par défaut, c'est très très beau. Donc la bevel size, donc c'est la taille, hein, plus vous faites, plus vous pouvez grossir et tout. Bon, ça peut faire un truc bizarre, hein. D'ailleurs, je ne comprends pas trop la différence entre les deux, mais c'est pas grave. Bevel depth, ça, je sais même plus ce que c'est que ça. Je sais même plus ce que c'est que ça, parce que ça, je m'en sers pas. Ah voilà, oui, d'accord. C'est là où vous voulez que votre truc soit, en fait. Bah, si vous voulez, vous allez voir, ça va se décomposer au bout d'un moment. Je sais pas au bout de combien, ça va sortir, ça, normalement. Bon, je sais plus combien. Mais ça, sincèrement, vous embêtez pas, hein, touchez pas les bevels. Vous pouvez personnaliser, vous voyez, il y en a plein, il y a des trucs, je sais même plus ce que c'est. La réflexion, ouais, si, ça peut être pas mal. Fresnel, c'est comme sur Cinema 4D, pour ceux qui connaissent. Fresnel. Vous voyez, ça, c'est pas la coloration, c'est l'effet, pas un flou, mais c'est l'effet Fresnel, quoi. Je sais pas l'expliquer. En tout cas, c'est un effet qui est assez sympathique, donc vous pouvez, vous voyez, changer. Moi, je vous conseille de mettre une couleur qui contraste, parce que par exemple, blanc et rouge, ça contraste, ça fait un truc bien. Si vous mettez noir avec du noir, bon, on verra pas grand-chose, hein. Vous voyez, ça fait moche, hein. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, un vert, hein, ça fera pas. Voilà, ça fait con. Excusez-moi. J'espère que je vais pas offenser si vous aimez le vert, hein. Donc la couleur, bah ça, la couleur, hein. Voilà, hein. Bon, vous savez ce que c'est la couleur. Par contre, j'ai fait OK alors que non, hein. On va laisser comme ça. Et puis tout ça à la fin, vous touchez pas. Alors, on va se dire que vous voulez un truc derrière. Je sais pas, on va inventer. On veut, je sais pas moi, ce logo BioArts. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'ici, vous allez cliquer sur le groupe numéro 2. Et là, vous désactivez le groupe numéro 1, ça fait erreur de ma part. Et vous allez mettre ce truc-là. Donc le logo Biohazard. Pardon, Biohazard. Excusez-moi, je crois que j'ai mal prononcé tout à l'heure. Et donc là, c'est pareil, vous allez sélectionner. Moi, je vais prendre celui-là. Ou non, je crois que... Ah, je sais plus, il y en a... Voilà. Sur les machins, c'est ça, justement. Il y a un truc que je trouve qui est mal fait sur Element, c'est qu'on peut pas prendre les bevels. Donc, les matériaux. Moi, j'ai téléchargé les matériaux, les Pro Sharders. Donc, je mettrai un lien dans la description pour télécharger les Pro Sharders. Et je mettrai même un lien dans le tuto pour avoir Element pour les Pro Sharders. Donc, ça, vous avez les matériaux par défaut et les Pro Sharders. Donc, dans les Pro Sharders, on peut faire tout un tas de choses. Vous voyez, vous pouvez mettre des textures assez sympas. Donc, moi, je sais pas ce que c'est vraiment que cette texture. Parce que je les connais pas toutes, pardon. Bon, Fresnel, vous voyez, hein, on peut refaire du Fresnel, mais bon, ça se voit pas trop sur une texture comme ça. Donc là, vous allez faire OK. Et là, plus de texte, plus rien. Ils ont complètement disparu. Alors, des fois ça arrive, des fois ça arrive pas. Faut pas vous inquiéter pour ça. C'est normal. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur groupe 1, particules réplicateur et particules looks. Alors, je vais vous expliquer vite fait ce que c'est. Ici, vous avez ce que c'est. Vous avez juste à toucher la position XY, la position Z, la rotation à la limite, et ici, dans Particle Looks, la taille. Je vais vous expliquer. Vous allez prendre vos points que vous avez fait pour le motion tracking. Donc moi, je vais prendre celui-là parce qu'il se trouve tout simplement devant moi. Je vais faire sur la position, Commande C. Donc c'est CTRL-C pour PC, je pense. CTRL-V. Donc en fait, vous faites des copier-coller des positions. Et là, vous devrez avoir par magie le texte qui va arriver progressivement devant vous. Oh, mais c'est pas beau, dites-moi. Bon, alors, maintenant, vous avez juste à... voilà, excusez-moi, je me suis trompé. À toucher la position ici pour zoomer ou dézoomer. Donc, on va se le mettre là. Et groupe 2, normalement, je devrais avoir... J'aurais dû avoir... Attendez. Le... Touc. Groupe 1. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? BioHard. Ok. Peut-être que c'est dans le groupe 2. Touc. Normalement. Hop.
faut copier-coller les positions, encore une fois de plus. Donc ça, c'est vraiment chiant de copier les positions. Hop, hop, et hop. Voilà. Donc, c'était les groupes. Parce que ici, je viens de me rendre compte, en fait, j'ai mis 1 et j'ai mis... En fait, 1, c'était finalement celui-là, et 2, c'était finalement celui-là. On aurait pu faire le contraire, hein, vous voyez, mettre le contraire comme ça. Mais bon, on va laisser comme ça au début, parce que j'ai pas envie de refaire le réglage, c'est bon. J'en ai déjà réglé un, on va dire. Et voilà. Hop, donc ici, si on regarde en avançant, on voit qu'ils sont pas du tout motion trackés, que nos deux trucs, nos deux groupes bougent en même temps. Alors, on va résoudre ce problème. Déjà, on va résoudre la position. Donc, on va l'avancer un peu, et on va surtout faire un truc qui s'appelle le lever. Parce que la plupart des motion tracking, c'est ça le problème, c'est qu'ils ne sont pas levés. Levé dans le sens de la position Y. Si votre motion tracking, si vous voulez votre logo se trouve trop bas, il ne sera pas motion tracké. Mais s'il se trouve assez haut, comme par exemple ici, on voit toujours qu'il n'est pas motion tracké. Eh ben, vous voyez, ça tombe bien. Donc, faut modifier la taille. Donc, la taille, vous la réduisez un petit peu, par exemple. Vous bougez la position XY, vous pouvez toujours reculer ou avancer. Donc, on va l'avancer un petit peu. Hop, on va réduire la taille. Voilà. Et là, il est motion tracké. Je sais pas si vous voyez, il est complètement motion tracké. Par contre, le texte qui suit derrière n'est pas motion tracké. Donc là, il est motion tracké. Vous avez votre logo qui est motion tracké. Alors, vous pouvez vous amuser à redescendre, voir s'il est toujours motion tracké. Donc là, il est toujours motion tracké. La preuve, c'est que si on se met là... Non, il n'est pas motion tracké. Là, vous voyez, faut le remonter. Donc c'est tout simplement des histoires de réglage. Hein, c'est un peu chiant. Faut bouger ça aussi, la taille. Faut bouger tout un tas de paramètres. Donc là, je sais pas où il est. Hop, hop, hop. Touc, hop, ici. La taille. Vous pouvez l'agrandir aussi. Non, il est toujours pas motion tracké. Donc vous voyez, faut bouger tous ces paramètres, ou le reculer un maximum, le remonter. Des fois aussi, c'est la profondeur qui est pas assez grande et du coup, votre truc n'est pas assez motion tracké. C'est un peu chiant, donc c'est un peu chiant, ça demande un peu de temps. C'est sûr, ça demande du temps à faire ça, mais vraiment, quand c'est bien fait, c'est vraiment joli, joli, joli. Hop. Donc là, je sais pas où il est. Là, je sais pas où il est parti. Donc, vous voyez, j'ai trop avancé la position. Donc là, il est toujours pas motion tracké. Donc, faut le descendre. Bon, écoutez, je vais pas perdre plus de temps. Moi, je sais que j'ai mis un peu de temps sur cette cinématique. Donc, je vais trouver le texte au bon endroit qui était bien motion tracké. Hop, on va prendre présente, le texte présente. Hop, donc c'est là-dessus. Hop, vous voyez la position, j'ai mis -100. C'est que l'autre, j'ai pas dû mettre -100. Donc ici, commande V. Hop. Vous voyez, j'ai mis 1 en hauteur. C'est vraiment aléatoire, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ça demande un peu de temps pour ça. Et hop, ici, -100. Ici, -100. Voilà. Et donc, ici, vous voyez, c'est parfaitement motion tracké. Passage, la texture est pas mal, ça fait bien un truc caillou, hein, c'est sympa. Bon, alors vous pouvez changer la position après, c'est juste une histoire de hauteur, donc voilà. Ah non, toujours pas, mince. Non, faut laisser la position à -100 du coup. Voilà, vous pouvez changer la hauteur, après il est parfaitement motion tracké, mais c'est la position qui était à -100. Voilà, alors après, si vous voulez mettre votre texte par-dessus, le passage de la composition n'est pas assez long, je sais pas pourquoi.
Hop. On va augmenter un petit peu ça. Voilà. Donc vous pouvez aussi au passage réduire ça parce que ça fait un peu trop grand à mon goût. Voilà, allez, réduis-toi. Vous pouvez faire donc un copier-coller pareil des positions avec le groupe numéro 2. Donc le groupe numéro 2 qui se trouve ici. Et vous allez pouvoir faire un truc qui est sympathique, c'est mettre le texte juste devant votre logo. Hop. Et là, vous allez réduire la taille de votre texte. Donc le truc, c'est de le mettre un tout petit peu plus gros. Donc vous faites copier-coller. Il faut faire que des copier-coller en fait. Dans ce tuto, il y a beaucoup de trucs, c'est de copier-coller. Donc il faut juste que je retrouve Particle Looks. Voilà. Mince, comme ceci. Et là, vous allez l'avancer légèrement pour qu'il y ait l'effet que votre texte soit juste devant, qu'il soit limite collé. Donc là, il n'y a pas de secret, hein, faut vraiment prendre son temps, encore une fois de plus. Et voilà, là, voilà, on a cette impression que le texte a toujours été collé sur le logo, on peut dire ça comme ça. Alors ça, c'est vraiment pour le motion tracking avec éléments de base. Vous pouvez bien sûr prendre autre chose que le logo BioArt derrière, donc on peut faire Scene Setup. Et il existe plein de packs. Moi, j'ai pas beaucoup de packs en fait. Si vous êtes sous Mac au passage et que vous avez des packs, n'hésitez pas à me contacter sur Skype. Hein, je suis toujours preneur de vos packs. Donc, vous pouvez changer et mettre, je sais pas moi, un caillou. On peut mettre un. Oups. Non, on supprime pas mon texte. Hein. On met un caillou à la place. Voilà quoi, un caillou, c'est tellement. C'est un caillou quoi. Au passage, le caillou est en numéro 1. Vous faites OK. Et derrière, boum, on aura son caillou qui sera motion tracké. Donc il y a plein de packs qui existent. Donc ça, c'était pour le truc de base. Donc au passage, hop, je reviens en arrière parce que je veux mon logo. Maintenant, je vais vous apprendre à bouger les textes. Alors, bouger les textes, c'est pas compliqué. Vous pouvez faire des trucs cool. Alors, on va se mettre par exemple ici. Donc je vous conseille de mettre un repère. Donc pour ça, vous appuyez sur majuscule et le chiffre. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mémoriser comment ça s'appelle, la position et X et Y. Et vous allez faire pareil avec l'autre. Position X et Y. X et Y. Rotation X et Y. Alors, ça c'est pour ici. Maintenant, on va se dire à peu près ici. On va se faire une construction de tout ça. Alors, le but c'est de l'envoyer dans le décor. Donc, c'est d'envoyer tout ça très loin. Alors, très loin, on s'entend, à part très loin. Pour ça, vous allez cliquer donc sur U de effet. Ici. Donc, sur U de effet sur votre calque, en fait, votre solide. Là, vous allez venir juste un peu avant et vous allez vous amuser ici à détruire ce que vous avez fait en faisant, par exemple, légèrement bouger. Par exemple, ceci. Hop, la rotation, comme ça. Et la position. On peut faire ça comme ça. Pareil, en dessous, votre texte ici. On va se faire comme ça. Comme ça. Et ici, on peut se décaler. Et on peut faire venir par en bas. Donc là, vous avez fait ici, vous êtes mis ici pour pouvoir voir ce que vous faites. Maintenant, vous allez revenir à l'état numéro 1. Là, vous avez mis mode clé. Vous allez sélectionner tous vos points. Donc au passage, on peut faire comme ça. Oups. On peut faire comme ça. Et vous allez les mettre sur votre clé à l'endroit numéro 1. À peu près comme ça. Et là, si vous regardez votre cinématique, vous allez avoir votre texte qui vient se construire, se coller sur votre texte. Alors, bien sûr, tout ça est motion tracké. Là, j'ai fait un truc assez simple, mais on peut s'amuser à faire tourner le texte plein de fois. Par exemple, dans ce sens que je vais vous montrer. Non, pas dans celui-là. Dans ce sens-là, donc quand il est à 0,
le faire tourner comme ça et faire changer le texte, par exemple marquer DBL, best ou je sais pas, un truc à peu près de la même taille. Et ça se voit pas, vous faites un changement de texte dans ce truc-là, ça pendant la rotation, ça peut être sympa. Et bien écoutez, j'espère que vous aurez aimé ce petit tutoriel sur Element. Vraiment, ça me fait plaisir de le faire. En plus, j'ai eu plein de problèmes avec Element. Plein de problèmes, oui, j'ai eu des problèmes juste avant de tourner ce tuto la veille que je voulais le tourner et j'ai pas pu parce que j'avais eu des problèmes et je me suis pris la tête et finalement c'était rien du tout. C'était juste la taille du calque à créer à la taille de la composition justement. Sinon ça faisait planter mon Mac, il plantait complètement parce que c'était pas la bonne taille. Alors j'ai simplement, je m'en suis rendu compte après en regardant mon tuto que j'ai fait avant parce que je me suis dit c'est un problème avec le tuto avant et c'était juste créer le solide donc pour Element à la taille de la composition. Donc bien créé à la taille de la composition. Et bien écoutez, on va s'arrêter là pour le tuto sur Element. J'espère que vous aurez aimé. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like dans la description. Pas dans la description, mais sur la vidéo. Vos commentaires dans la partie commentaires. Si ça vous a plu, dites-moi. Si vous voulez que je fasse un autre tuto, n'hésitez pas à me donner vos idées. Il n'y a pas de problème. Si je peux les réaliser, je les réaliserai. Mon Skype est dans la description. Mon adresse mail est sur ma page YouTube. Et puis abonnez-vous pour me suivre. Et puis encore, merci de m'avoir regardé. Je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine.